J'inviterai maintenant Madame la députée de Verdun à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, Monsieur le Premier ministre, chers collègues députés et ministres, chers citoyens et citoyennes de Verdun, le 5 décembre dernier, les citoyens de Verdun m'ont fait le privilège de m'accorder leur confiance et m'ont ainsi fait l'honneur de devenir la première femme élue députée de Verdun. Chers Verdunois, chères Verdunoises, je suis pleinement consciente des responsabilités qui accompagnent le rôle de député et sachez que je vais assumer ce rôle avec rigueur, honnêteté et dévouement. Je tiens à remercier le Premier ministre à nouveau pour sa confiance et son travail acharné au quotidien. Je tiens aussi à remercier tous les collègues du caucus du Parti libéral du Québec ainsi que le personnel politique pour leur soutien et leur accueil, ainsi que l'ensemble des parlementaires. Permettez-moi une fois de plus de remercier les bénévoles qui ont travaillé avec cœur et passion à cette élection. I would like to thank all my volunteers. Vous carburez à la conviction que votre implication citoyenne peut faire une différence quant à l'avenir de notre communauté. Vous avez raison et je vous remercie pour tout. Je veux aussi remercier mon mari et complice de tous les instants, Jean-François. Sans toi, mon implication politique ne serait pas possible. Merci de ta confiance, je t'aime. À mes enfants, Élisabeth et Christophe, qui sont la raison première de mon engagement politique, sachez que vous êtes ma plus grande fierté, mes plus grands bonheurs. Maman vous aime. Je veux que mes enfants, de même que tous les enfants du Québec, puissent mener à bien leurs projets et leurs rêves comme nous avons eu le privilège de le faire. C'est notamment grâce aux décisions qui sont prises dans cette enceinte que leur avenir se dessine. Je suis heureuse de faire partie de la grande famille du Parti libéral du Québec qui défend chaque jour, avec ardeur, la valeur fondamentale qu'est l'équité intergénérationnelle. Nous construisons un Québec fort et inclusif afin que tous puissent profiter d'un endroit des plus merveilleux au monde pour cheminer, bâtir une famille et la voir s'épanouir à son tour. À la suite des événements tragiques de la semaine dernière, les rassemblements nous ont permis de rappeler qu'au Québec, peu importe votre origine, votre religion, le Québec ouvre ses portes et les Québécois ouvrent leurs bras. Lors de la vigile tenue à l'île des Sœurs, les Verdunois et les Verdunoises ont été nombreux à venir exprimer leur solidarité dans un lieu tout désigné pour l'occasion, la place de l'Unité, où une mosquée, une synagogue et une église catholique sont installées près l'une de l'autre, facilitant ainsi l'esprit communautaire des lieux de culte, certes, mais aussi la meilleure connaissance de l'autre. Il faut le redire, le Québec est ouvert, paisible, solidaire et accueillant. J'ai déjà mentionné tout à l'heure l'importance que j'accorde à l'équité intergénérationnelle. Inutile de vous dire que les valeurs fondamentales du Parti libéral du Québec me sont chères. La justice sociale est au cœur de mon engagement politique. Il faut développer un Québec fort et juste afin de faire progresser notre société et la qualité de vie des concitoyens dans le respect de l'équité. C'est ce à quoi s'affaire notre gouvernement qui a mis en place des bases solides afin de retrouver les moyens de nos ambitions. L'atteinte de l'équilibre budgétaire n'a pas été une mince affaire. C'est avec courage que nous y sommes parvenus. Était-ce facile? Non. Était-ce nécessaire? Oui, bien sûr. Avec les marges de manœuvre que procure l'équilibre budgétaire, nous avons retrouvé les moyens de rêver collectivement et de réinvestir en santé et en éducation. Comme le dit si bien le Premier ministre, nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions. En 2016, c'est près de 90 000 emplois qui ont été créés au Québec, ce qui fait de nous la province championne en création d'emplois. Avec un taux de chômage parmi les plus bas en 40 ans, les citoyens du Québec peuvent se retourner
vers demain avec beaucoup d'espoir. Nous sommes dans la bonne direction. Avec des mesures progressistes et audacieuses, nous ferons du Québec une société plus juste. Lors des échanges et des débats, je défendrai mes convictions et mes idéaux dans le respect. Les débats méritent d'être menés, puisqu'ils sont l'essence même de notre société libre et démocratique. Ils doivent cependant être faits respectueusement, et c'est ce à quoi je m'engage, Monsieur le Président. Il n'y a aucun autre endroit au monde où je préférerais vivre qu'ici, au Québec, au Canada. Notre pays a 150 ans, tout comme notre grand parti. Je l'ai dit lors de mon assermentation, le Parti libéral du Québec m'a fait rêver et continue de me faire rêver. Et je m'engage à travailler sans relâche pour qu'il continue de rendre possible les plus grandes ambitions qu'on puisse avoir pour le Québec. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la députée de Verdun.